Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté qui vient de chez Konix. C'est donc cette caméra extérieure à batterie, ainsi que ce panneau solaire. Donc à travers cette vidéo, on va faire le tour de la boîte, le déballage, les tests en utilisation et la conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le tout de suite. Alors pour le tour de la boîte, on va commencer donc par le panneau solaire. Donc comme vous pouvez le voir, on peut donc l'ajuster de façon horizontale et verticale. Il est donc en micro USB, c'est donc de l'énergie verte. Donc il va recharger les batteries grâce au solaire et il est IP65. Ici sur le côté, donc on peut donc voir que c'est des fixations à vis, qu'il est orientable. Et ici, à l'arrière, on retrouve différentes petites caractéristiques qui sont donc précises en plusieurs langues. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le français. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Donc, oui, donc c'est de l'USB, enfin du micro USB, pardon, en 5 volts, 1 ampère max, donc 3 watts maximum. Température de fonctionnement de moins 10 à 48 degrés, donc ça laisse de la marge. Un câble de 3 mètres. Et on a également les dimensions. Donc au niveau des dimensions, on est sur 172 sur 120 sur 12,5 mm. Donc il est assez compact. Pour un poids de 245 grammes. Et ici, donc on retrouve ce qu'on avait sur le devant. Donc, port micro USB. Énergie verte, forcément, puisque c'est de l'énergie solaire. Résistant à la pluie, donc on est en IP65. Et donc chargement solaire. Voilà, je vous le remontre bien. On peut passer donc au plus intéressant, enfin pour moi, ça va être la caméra. Donc c'est bien une caméra Wi-Fi extérieure. Elle possède donc la détection de mouvement, les notifications sur smartphone. Elle est également IP65, donc comme le panneau. Donc, fonctionnement à batterie. Ou alors, via le panneau solaire qui va venir recharger cette batterie. On a donc un son bidirectionnel, donc avec un micro et un haut-parleur. Contrôle via l'application, et donc on est bien en Wi-Fi. Donc ici, on retrouve différentes petites vues. Donc ici, on voit que l'on est à fixation magnétique fournie ou à vis. Donc ça, c'est bien la fixation magnétique. On peut le poser sur une gouttière ou des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Ça évite de percer. Ici, donc pareil, on a des petites phrases explicatives. Alors, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il en est. Donc forcément Wi-Fi 2,4 GHz, on est sur du 1920 x 1080, donc on est sur du Full HD, on est donc sur une batterie rechargeable de 9600 mAh, donc c'est pas mal, et ils disent qu'on peut tenir jusqu'à 3 mois en autonomie, donc c'est vraiment pas mal. On a les notifications de batterie faible, la détection de mouvement, un angle de vision de 130 degrés. On peut ajouter donc une carte SD jusqu'à 128 Go. Audio bidirectionnel comme je vous avais dit tout à l'heure. Vision de nuit jusqu'à 10 mètres. Et résistant donc aux intempéries IP65. Support muraux à vis et magnétique fourni. Voilà ce qui était le plus intéressant. Ici donc on retrouve donc la batterie qui peut tenir donc 3 mois. Hop, que je vous montre bien. Ici, donc on est toujours sur de l'IP65, comme je vous avais dit, le son bidirectionnel, comme quoi on peut recevoir et visionner sur le smartphone, vision de nuit, et automatisation facile. Et donc ça fonctionne avec Google et Alexa, donc ça c'est des points positifs aussi. Et je vous la remets bien pour que vous puissiez bien la voir. Je la trouve plutôt jolie déjà sur la boîte. Voilà, donc passons tout de suite au déballage donc, de cette caméra Konix. Elle se nomme donc la Camini R. Alors je vous ai ouvert un petit peu la boîte avant pour qu'on puisse voir. Enfin pour que ça soit plus simple pour moi.
Et donc, comme vous le constatez, comme d'habitude avec eux, hein, c'est très bien protégé. Elle est vraiment pas mal du tout. Hop, donc, vous pouvez voir, hein, c'est bien emballé, comme d'habitude chez Conix. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le fond? Hop. Voilà, donc, le petit Quick Start. Alors, ça doit être les fixations et le câble de recharge. Voilà, donc en effet, on a donc la fixation avec les vis. On a également ici donc l'autre partie, ça doit être la fixation magnétique, ça. Le câble. La prise murale et la caméra en elle-même. Que je vous la montre dans le bon sens, ça sera mieux. Donc on voit déjà derrière qu'il y a le haut-parleur en effet. On va passer donc, je vais mettre tout ça sur le côté. Et on va passer tout de suite donc au déballage du panneau solaire. Alors j'ai juste ouvert la boîte pour que ça soit plus simple. Voilà, donc comme à son habitude, hein, vous voyez, c'est vraiment bien protégé. Et on a donc le panneau solaire. Il est vraiment très très léger. Au niveau de la taille, c'est assez discret, c'est pas trop imposant non plus, c'est bien. Donc on est bien sur du micro USB. On a également ici donc la petite fixation pour venir l'accrocher. Enfin le petit pas de vis, pardon. Hop, on va mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Hop, et on va voir également donc les petites instructions, donc le petit Quick Start, hein, qu'on retrouve maintenant un peu partout. Et on va donc avoir les fixations. Voilà. Voilà, donc plus ou moins classique. Qu'on retrouve un petit peu chez d'autres concurrents, on va dire. Voilà, donc je vous ai tout installé pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en étant monté. Donc ici, on va commencer peut-être par le panneau solaire. C'est ce qui va être le plus simple et le plus rapide. Donc ici, il y a la patte, la petite vis à visser derrière. On a le support et comme vous pouvez le voir, on peut vraiment l'orienter à 360 degrés. Hein. Puis après, on va venir bien entendu bien visser tout ça pour pas que ça bouge. Ce qui fait qu'on peut vraiment le mettre face au soleil pour que ça charge plus efficacement. On va mettre ça sur le côté. Voilà, donc ici au niveau de la caméra, on peut donc soit avec le support ici, l'installer donc avec le petit pas de vis qui est en bas. Alors, et ici, donc, on a le support magnétique. Alors, moi, je pensais que c'était le support qui était magnétique, qui allait faire aimant, finalement, sur un élément tel qu'une gouttière ou quelque chose comme ça. En fait, non, lui n'est pas magnétique. Ça va être la caméra qui est magnétique. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a 2 trous de chaque côté au niveau de la caméra. Au niveau de ce support-là, en fait. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je pensais vraiment que c'était ce support-là qui était magnétique et qui permet d'éviter de visser et du coup de l'accrocher voilà, une gouttière, une rambarde en métal ou des choses comme ça. Ça aurait été vraiment un plus pour moi. Vous voyez, donc ici, pour le magnétique, on va venir le mettre ici. Vous voyez, ça tient vraiment très bien. Et vu que c'est arrondi, on peut vraiment le bouger dans tous les sens. Et ça sera toujours bien en contact et ça risque pas de tomber. Donc c'est quand même bien pensé, hein, vous voyez, on peut vraiment mettre tous les angles que l'on souhaite. Hein. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau de la caméra, on va retrouver le bouton ici donc pour allumer la caméra. Et ensuite, en dessous, on va donc retrouver ici donc, un petit caoutchouc à retirer. Donc, ça va être pour mettre le chargeur ou le fil donc du panneau solaire. Si on enlève tout, hop, parce que c'est en plusieurs parties, c'est bien fait, c'est bien fait. On a donc le bouton reset,
le micro USB et l'emplacement pour la carte SD, donc jusque 128 Go. Donc c'est pareil, on a de quoi enregistrer pendant un petit moment. Donc pour installer la caméra, comme d'habitude chez Konix, vous avez plusieurs applications disponibles. Donc l'application Konix, Smart Life et Tuya. Donc moi j'ai pris celle que j'ai déjà, que j'utilise pour pas mal d'éléments. Donc c'est Tuya Smart Life. Donc comme d'habitude, hop, ajouter un appareil. Ce que je vais faire, c'est je vais allumer la caméra, ça sera mieux aussi. Et ensuite, vous venez sélectionner caméra. Donc on est sur une caméra de sécurité en Wi-Fi, donc c'est en haut à gauche. Donc là, le voyant sur la caméra clignote. Vous validez. Et là, comme d'habitude, vous scannez votre QR code. Voilà, on a déjà entendu le bip, ça a été très rapide. Donc jusque-là, rien de compliqué, hein. C'est comme avec chaque caméra Konix ou d'autres sur Tuya, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voyez, c'est déjà ajouté, donc c'était très rapide. Donc on peut également changer le nom si on le souhaite. Là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et en bas, vous cliquez donc sur terminer. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Donc voilà, là je me suis mis donc face au panneau solaire, hein. Voilà, donc là c'est un petit peu donc ce qu'on va retrouver en écran principal une fois qu'on est donc dans la caméra. Donc on peut voir qu'il y a le pourcentage de batterie en haut à gauche. Donc là je suis à l'intérieur, du coup ça ne charge pas. On est bien en HD. En bas donc on a un menu également, donc on peut faire la relecture si on a mis une carte SD. Moi j'ai pas encore mis. On peut donc retrouver les photos que l'on a prises. Donc on peut mettre la couleur du thème, en fait c'est juste mettre le mode clair ou le mode sombre tout simplement. Le mode de nuit on peut le mettre en automatique ou non, ou en désactivé ou en activé uniquement. La détection de mouvement donc qui se fait par le détecteur PIR, et on peut choisir donc la sensibilité, donc ça c'est bien aussi. Donc ensuite en haut à droite, donc à côté du nom que vous aurez sélectionné, enfin modifié si vous l'avez fait ou pas, on a plus de paramètres. Donc ici voilà, donc on a ce que l'on souhaite faire. Donc on peut bien entendu la mettre dans un emplacement, etc. On a donc les informations sur l'appareil, les scénarios et automatisation si on en a créé. Moi j'ai pas encore fait, hein, je viens de l'installer. Donc on peut voir en effet que c'est bien compatible Amazon Echo et Google Home. Ensuite, donc, dans les paramètres de base, on a donc les réglages de fonctions de base. Voilà, donc c'est l'inversion d'image, la surimpression. On a la fonction de vision nocturne en infrarouge. Donc voilà, on a automatique, éteint, activé. Donc moi, je l'ai mis en automatique. Dans les réglages avancés, on va avoir les paramètres d'alerte de détection, donc filtrage du corps humain. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Au moins, on ne va pas être dérangé si c'est un arbre qui bouge. On a donc le capteur PIR. Vous voyez, on peut sélectionner ici. Hop, vous voyez. Moi, je vais le mettre comme il était à 6. Et on verra en fonction de l'utilisation s'il faut choisir plus sensible ou moins sensible. Mais ça, c'est vraiment un bon point qu'on puisse choisir comme ça. Il y a pas mal de niveaux en plus, donc on a la gestion de l'alimentation. Donc voilà, moi il me reste 68% de batterie. Donc là je suis sur le mode batterie puisque je suis à l'intérieur et du coup le panneau solaire ne charge pas. On peut mettre l'avertissement en cas de batterie faible, donc on peut même sélectionner 10, 15, allez moi je vais mettre 15%, parce que 20 ça me paraît beaucoup. Mais ça, c'est des choses à voir pendant l'utilisation, finalement. Ça va être en fonction de chaque personne. On a donc les services de cloud. Bon, ça, faut souscrire à l'offre, hein. Sinon, vous pouvez mettre, bien entendu, une carte SD, donc de 128 Go maximum. La notification si vous êtes en hors ligne. Et puis voilà. On a fait un petit peu le tour.
Donc là, je vous ai mis quelques captures d'écran, quelques photos donc prises avec la caméra Conix pour voir un petit peu donc la qualité d'image. Donc vous en avez donc en vision de jour et en vision de nuit. Et comme vous pouvez le constater, la vision de nuit est vraiment très bonne, je trouve. Alors au niveau de la caméra donc qui est magnétique, comme vous pouvez le voir, on peut venir la fixer quand même sur un support en métal, hein. Ça tient quand même très bien, j'ai testé. Le seul souci, c'est que vu que c'est fixé comme ça sur du plat, pour moi, je vais pas pouvoir choisir l'orientation. Donc dans ce cas-là, il faut le mettre assez bas pour que ça prenne la personne en vidéo ou des choses comme ça. Donc ça va être... ça aurait pu être un petit peu à revoir quand même. Mais vous voyez, on peut quand même la fixer sur un support métallique. Donc on va passer maintenant à la conclusion, donc au niveau de cette caméra Conix qui se nomme donc la Camini R. Donc on peut retrouver la boîte ici. Et également de la conclusion sur le Camini Solar, donc c'est le panneau solaire. Donc moi j'ai plutôt des bons points positifs dessus. Bon, comme toujours, il y a quelques petits points négatifs également. Donc au niveau de la caméra, le support magnétique, ça va être pratique, notamment pour la recharger en fait. Ça va surtout être ça le côté pratique. C'est comme ça, quand on n'a pas le panneau, on a juste à, vous voyez, on vient tirer dessus et ça y est, ça s'enlève tout seul, hein. Donc comme ça, on peut la rentrer chez soi pour la recharger plus facilement. Ça va être le point. Mais voilà, le fait que le panneau, que le support soit dit magnétique, en réalité, c'est plutôt l'arrière de la caméra qui va plutôt être magnétique. Mais voilà, ça va être pratique pour aller le recharger. Ensuite, elle a la détection humaine par le pire, qui est réglable donc sur 10 niveaux. Habituellement, c'est juste réglable sur 2-3 niveaux maximum. Elle est Full HD. Le design, moi, je le trouve aussi joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est mon goût personnel, ça. Hein. Mais je le trouve vraiment sympathique, assez discret aussi. Donc là, j'aime bien ce côté-là, moi. Au niveau de la batterie aussi, on est quand même sur du 9600 mAh. Donc ça peut tenir jusqu'à 3 mois si jamais il n'y a pas le panneau solaire. L'angle de vision 130 degrés. Donc là, on est bien aussi. Hein. Le fait que ça soit IP65, que ça soit compatible Alexa et Google Assistant sont vraiment des points positifs. Après, voilà, il y a quelques petits points négatifs qui sont pas énormes, mais qui auraient pu éventuellement être un petit peu améliorés. Donc le fait que le support, comme je vous avais dit tout à l'heure, ne soit pas réellement magnétique, ça va être l'arrière de la caméra. Bon, c'est un petit point négatif, mais bon, maintenant voilà, vous le savez, vous l'achetez en connaissance de cause, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de sirène, il y a certaines caméras qui vont intégrer un mode sirène avec. Là, ça aurait pu être une option proposée dans l'application. Là, il n'y a pas. Le fait qu'il n'y a pas de spot non plus, il y a certaines caméras qui vont intégrer des spots maintenant. Celle-ci, non. Le panneau solaire, lui, vraiment positif. Il est assez petit, compact. La seule chose que j'ai pu remarquer avec, et puis voilà, on peut vraiment l'orienter à 360 degrés aussi pour vraiment être face au soleil. Donc ça, c'est pratique. Le câble de 3 mètres de long. Donc vraiment assez bien là-dessus. Le petite chose que j'ai pu regretter, c'est quand c'est... faut vraiment que ça soit vraiment en plein soleil pour que ça vienne charger la caméra. Si on est un petit peu à l'ombre, ça va pas être vraiment comme un panneau photovoltaïque. Alors peut-être que ça ne déchargera pas la caméra, mais en tout cas ça va pas la recharger. Du moins sur l'application, on ne voit pas que la batterie est en charge à ce moment-là. Alors au niveau tarif, on est très compétitif, je trouve. Au niveau du panneau solaire, on va être en dessous des 20 €. La caméra, en dessous des 100 €. Donc vraiment très compétitif là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.